Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu pour communiquer avec ces défunts de Marilyn Coulombe et ensuite l'oracle des énergies de l'univers de Stacy DiMarco. Pour finir, le Rider-Waite, le grand classique du Rider-Waite. Malheureusement, j'ai plus la boîte, il a sa boîte à lui. Voilà. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est le grand classique de ce tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on est le 5, il me semble. Que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 5 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Mène ta vie. Bah écoutez, c'est beau. Et croyance profonde. Ben c'est très joli. Donc vous voyez, il y a une personne défunte qui dit à une personne qui est encore en vie de mener sa vie, de ne plus s'arrêter pour elle. Alors ça, il doit y avoir un message parmi vous, enfin pour une ou plusieurs personnes parmi vous, parce que ben oui, c'est important. C'est un message d'encouragement pour avancer, pour ne plus être à l'arrêt à cause de la perte d'un être cher. C'est quelqu'un à qui vous étiez très attaché, qui vous rend plutôt votre liberté. Et c'est pas que cette personne chère vous abandonne, pas du tout. C'est parce que cette personne chère a compris que cet attachement qu'il y a entre vous peut en effet poser des limites. Et oui, bien sûr, peut en effet vous empêcher d'avancer dans votre cheminement sur Terre. Et ça, c'est important. Ça vous parle du fait que vous avez le droit de poser des choix de vie sans vous sentir coupable envers cette personne. Par exemple, rencontrer quelqu'un de nouveau, vendre la maison ou l'appartement, vous voyez, l'endroit où vous avez vécu, donner les affaires de cette personne, vous voyez, des choses qui sont en connexion bien sûr avec cette personne disparue, et mais qui en fait vous empêche d'avancer dans votre vie sur Terre. Et donc là, c'est un message qui vous dit vraiment que cette liberté de reprendre le cours de votre vie va vous profiter à vous, mais pas que à vous. Ce sera aussi pour cette personne. Parce que cette personne, du coup, elle aussi va pouvoir continuer son évolution. Ce n'est pas vous oublier, ce n'est pas en finir avec la relation qu'il y avait. Pas du tout. Mais c'est pouvoir avancer sans remords, sans culpabilité, reprendre chacun le cours de votre vie. Et ça, c'est important. Vous avez passé assez de temps à vous manquer mutuellement, vous voyez, vous avez assez, je dirais plutôt, fait le deuil, parce que un deuil, c'est quand même une période importante. Bon, malheureusement, dans notre vie actuelle, on a l'impression que la mort n'existe plus. Enfin bon, là, elle va revenir sur le premier plan quand même. Vous voyez, notre société, ça ne se fait plus de porter comment on dit, porter l'auto. Bon, je ne sais plus comment, excusez-moi, le mot ne me vient pas. Bon, on passait un an en noir,
sans être invité aux festivités. Normalement, on met un certain temps avant de pouvoir reprendre un cours de vie plus normal. Et là, aujourd'hui, c'est pas trop considéré comme ça, on va dire. Bon, c'est pas très important. Mais, bah si, c'est important, bien sûr. Faire son deuil, c'est une chose primordiale. Enfin. Alors, ça aussi, c'est important, parce que vous voyez, ça va ensemble. Hein. Ça, c'est la carte des croyances profondes, c'est vraiment en quoi croyons-nous, hein? Est-ce que nous croyons dans la vie après la vie? Eh oui, c'est important. Est-ce que nous croyons en cette communication avec d'autres mondes, avec ce monde qui nous est invisible? Est-ce que nous croyons en ça, hein? Parce que ça, c'est important. À partir de cette croyance profonde, va découler tout le reste. Si on ne croit pas à la vie après la vie, ça va être compliqué d'avoir des communications avec l'au-delà. Peut-être, hein, attention, hein, je modère mes paroles, je connais des médiums qui sont canals, vous voyez, et qui ont des communications avec l'au-delà, et pourtant qui ne croient pas au système, aux croyances de vie antérieure. On est d'accord, ou de vie après la vie. Et bon, il y a un moment où ça devient très 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 dur et il faut recadrer, il faut reconnecter parce qu'il y a une espèce de dichotomie totale entre ce qu'elles reçoivent comme message et leurs croyances. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Les croyances profondes, c'est fondamental. Et ce message aujourd'hui, c'est que nos croyances profondes sont un peu ce qui nous empêche de continuer notre vie. Alors, je sais, ça peut paraître contradictoire, mais ça l'est pas forcément. Parce que les défunts ou nos guides, nos anges, enfin, vous voyez, nous répondront toujours en fonction de nos croyances, de nos certitudes. Vous comprenez ? Donc, c'est important de comprendre que si on ne croit pas à quelque chose, les personnes qui ne sont pas physiquement là et pourtant qui nous entourent ne vont pas perdre d'énergie à essayer de nous faire comprendre quelque chose. Si on a une croyance profonde, une certitude que non, patati patata, il n'y a pas de problème, ils respectent cette certitude. Ils ne vous emmèneront pas sur un terrain sur lequel vous ne voulez pas aller vous-même. C'est ce que veut vous dire cette carte. Donc ça me parle de personnes qui ont des certitudes qui les limitent. Parce que croyance profonde avec mène ta vie, il y a un truc, il y a quelqu'un qui s'interdit de vivre. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on lui donne ce message de reprendre le cours de sa vie, de ne pas, de ne pas se... Oui, c'est vraiment le terme que j'ai. De ne pas s'interdire de vivre, c'est surtout ça. De ne pas rester non plus dans un déni. Parce que vous savez, quand on perd quelqu'un, c'est terrible. Et on ne réagit pas tous de la même façon. Et il y a des personnes qui s'interdisent de faire le deuil et qui du coup restent dans une grande souffrance. Mais ça peut durer des années. Moi, c'est un peu ça ma conviction, enfin ma compréhension de ces cartes, ma lecture, c'est un peu cette histoire-là. Que les croyances profondes empêchent une personne de faire son deuil, de laisser vraiment partir. Parce que du coup, quand on ne fait pas son deuil, on ne peut pas laisser partir
le défunt, hein, on est d'accord. Et du coup, moi c'est peut-être un petit peu ça aussi. Ça doit parler peut-être à certains d'entre vous là. Voilà. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 5 décembre 2022. Oups. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Oups. Ok. Donc on a l'eau, la créativité, la fluidité, et puis on a la caverne, la protection. D'accord? L'eau, c'est aussi l'émotion. Hein? Peut-être qu'on a besoin de se retirer dans sa caverne pour pouvoir créer, pour pouvoir, pour pouvoir avancer sur quelque chose avec plus de fluidité. Hein? La caverne, c'est le fait de se protéger, hein, de prendre du temps pour soi, de s'isoler après avoir peut-être un peu trop travaillé. En tout cas, de se retirer en se retrouvant en plus grande connexion avec la nature. Ou tout simplement en plus grande connexion avec soi-même. C'est cette idée de prendre du temps pour soi. Voyez, de laisser faire un peu la vie. Peut-être qu'on a trop travaillé, peut-être qu'on est fatigué, peut-être que il y a eu une période de travail qui a été vraiment dure. Et l'idée, c'est un peu ça, de se retirer, de vraiment se mettre à l'abri, se mettre dans un entre-deux, qui soit un joli cocon qui nous protège et aussi bien, oui, c'est-à-dire d'un environnement un peu, bon, pas forcément extrême, mais en tout cas un environnement qui... Bon, on a besoin de se mettre en dehors, tout simplement. On a peut-être trop travaillé, tout simplement. C'est peut-être ça. Il y a une notion quand même, je trouve, de se réchauffer. Alors, peut-être parce qu'en ce moment, il fait frais, il fait plutôt froid même, et que si on était en plein été, je vous dirais de trouver de la fraîcheur, on est d'accord. Donc, mais il y a quand même cette notion aussi d'y trouver de la paix, d'y trouver de la protection et d'y trouver une lecture différente de ce que l'on a vécu. Parce que comme on va se retirer, qu'on va se protéger, qu'on ne va plus être soumis à une activité, à une pression peut-être, ou à des conditions extérieures qui sont un peu rigoureuses peut-être que du coup on va pouvoir laisser une réflexion se dérouler en nous. Moi, je vois ça comme ça. Alors pourquoi on a de la création avec ça? L'eau, c'est aussi les émotions. Hein. Et oui, donc peut-être qu'on a besoin de se protéger pour pouvoir... Vous voyez, il y a un œuf. Ça y est, j'ai compris. Il y a un œuf au milieu de cette espèce de rond. Hein. Et cet œuf, c'est une gestation, bien sûr. Donc on se met en retrait, ça c'est la caverne, la carte de la caverne, d'accord? Donc on se met en retrait, ça va permettre de vivre une gestation de quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de protection, et l'eau c'est les émotions, hein? C'est la créativité bien sûr, mais ce sont les émotions. Donc peut-être que aujourd'hui on se protège par rapport à des émotions, par rapport à quelque chose qui nous touche, et on ne veut pas être dans des habitudes qu'on a
normalement, hein, on comprend qu'on a besoin de créer et donc de réfléchir à ce qui est important pour notre bonheur et comment le rechercher. D'où peut-être cette notion de se retirer dans sa caverne en se protégeant pour comprendre comment donner naissance à cet œuf. D'accord. Parce que l'eau, c'est la vie, on est d'accord, mais c'est aussi les émotions. Oui, bien évident que sans eau, on ne pourrait plus. On ne pourrait pas vivre, je crois que c'est 3 jours, alors que la nourriture, ça peut être beaucoup plus long. L'eau, elle fait partie de notre corps, vous le savez, on a de l'eau dans nos cellules. On a aussi, il y a aussi cette élévation du taux vibratoire de la planète. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Normalement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais pas tout le temps. Vous savez, avec l'élévation du taux vibratoire, cette fameuse résonance Schumann, vous devez en avoir entendu parler, eh bien, ça fait comme ça, hein, ça secoue, on est d'accord. Et comme notre corps est composé, je sais plus du tout, mais en tout cas, c'est plus de 50% d'eau dans nos cellules, hein, de notre corps. Alors, ça dépend des organes aussi, je crois, mais bon. En tout cas, on est à plus de 50% composé d'eau. Et du coup, cette eau dans nos cellules, elle remue. Hein, comme, bah oui, c'est normal. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se retirer dans notre caverne, notamment en méditant, hein, pour bien lâcher prise. La méditation permet d'harmoniser ce taux vibratoire hyper secoué et l'eau qu'il y a dans nos cellules. Voyez, peut être ça, tout simplement. Et du coup, être plus en connexion avec nos sentiments. Parce que quand on est secoué de l'intérieur, c'est difficile de poser des décisions justes. Tout découle de ça, on est bien d'accord. Quand on est comme ça, on est super stressé. Donc on ne peut pas prendre de bonnes décisions. On est bien d'accord. Donc, alors, cette eau, c'est de la création, c'est des sentiments, c'est aussi notre intériorité, hein, qui est secouée peut-être actuellement. Donc on nous parle quand même de rentrer dans notre caverne pour nous protéger tranquillement, pour nous ressourcer, pour nous poser et pour pouvoir être par la suite plus créatif et plus équilibré certainement. Alors on va regarder un message plus dans la matière. Merci, merci, merci. Donnez des beaux messages pour ce 5 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Oui. Bon, ça nous parle de femmes indépendantes, hein, de figures féminines très indépendantes. Et dans sa tête, elle pose le démarrage d'une grande stabilité. C'est bien. Il y a la notion de se séparer, de se défaire de tout ce qui peut faire mal au cœur, tout ce qui peut nous toucher au niveau des émotions, afin de devenir une belle impératrice, hein, qui crée avec le cœur, qui est en connexion avec le grand tout. Il y a une notion de personne qui réveille notre enfant intérieur, de retrouver son bon jugement, se libérant d'une vie dans laquelle on n'est pas heureux, de retrouver son pouvoir et de bouger. Ah oui, mais parce que, en effet, on a tendance à être un peu complètement à l'arrêt, mais on a changé de regard concernant un engagement avec des fondations stables, avec la notion d'une mini-impératrice avec qui on va s'engager sérieusement pour aller vers une grande victoire et beaucoup de bonheur.
Bon, bah écoutez, on comprend que pour le moment, on n'en soit encore qu'au balbutiement. Il y a cette notion de commencer à poser une stabilité en se défaisant de tout ce qui peut, distraire et empêcher d'avancer vers une très belle réalisation de soi, c'est-à-dire créer avec le cœur, être en connexion avec toutes les vies et tout l'univers, et poser une demande et la voir se réaliser sous nos yeux. Ça, c'est la carte de l'impératrice. En tout cas, aujourd'hui, on va prendre les qualités des cartes, hein, pas les polarités. Donc aujourd'hui, on gagne en indépendance, on gagne en magnétisme, en passion. On n'a pas besoin d'une béquille, d'une protection pour pouvoir s'assumer, parce que c'est ça la reine de bâton. Elle s'assume toute seule, elle n'a besoin de personne pour mener sa barque. Donc, oui. Donc aujourd'hui, on va prendre juste les qualités, on s'assume, on avance, on est indépendant, et dans notre tête, on commence à poser le début d'une stabilité qui va durer. Donc pour poser cette stabilité, il faut en effet prendre les qualités de la reine de bâton qui sont stabilité, indépendance, passion, magnétisme et surtout compter sur soi en premier. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.